L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté au RHDP suite à la mort de Alassane Dramane Ouattara. C'est confirmé. Regardons la vidéo. Famille, information de dernière minute. Dramane Ouattara n'est pas là. Ah. Information très très urgente. Famille, si toi tu es à Boisseau, si toi tu es à Bassam, si toi tu es à Sini, si toi tu es à Sondé, c'est près d'un mois, Dramane Ouattara ne vit plus. Ou bien je mens. Les morts qui sont à Sini là, qui sont à Sondé là, qui sont à Bassam là, qui sont à Bonois là, dites-moi. D'habitude, à Sondé là, quand Dramane Ouattara est là, les week-ends à Sini, à Sondé là, c'est-à-dire, il y a tellement les corps habillés dans la ville, les week-ends, vendredi, ils viennent vendredi, il y a tellement de corps habillés, on sait que le gars il est là. Jusqu'à il s'en va dimanche soir. Mais il y a une information, depuis 3 semaines, on est dans la 4e semaine maintenant. Ça, c'est la 4e semaine où on est, que mon gars n'est pas encore venu. C'est la 4e semaine où on est, le gars il n'est pas encore venu. Voilà, parce qu'il y a les contrôles, quand il est là, il y a les contrôles et tout. Les corps habillés sont là, il y a des contrôles. Mais il n'y a rien depuis. Il n'y a rien, famille. Même on dit au plateau aussi, les gars ne vont pas compter passer. Donc, qu'ils nous disent où il est. C'est tout ce qu'on demande. Au lieu que Bangkok va s'asseoir à la rue Les Pics, ils vont aller le faire live. Bangkok, tu as vu quand tu étais live, il a fait live, non? C'est tout ce qu'on demande. Il a venir hier, c'était une bonne occasion de sortir. Au lieu que Ibrahima soit sa femme là. Peut-être que bon, comme chez vous, quand grand frère Dia, peut-être qu'il prendre sa femme, malo. Peut-être c'est ça. Qui saute? C'est tout ce qu'on demande. Hein? Donc les gars de Bassam, Sondé, Assini, Bonois, tout ça là. Aïna, Kouma. Même les gars de Port-Bou là. Venez parler. On est à l'aéroport aussi là, ça fait combien de temps? Donc venez nous parler, on va écouter. Hein? On va voir quelque chose pour croire. Les gens qui savent jouer, on a ensemble dans notre groupe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Chez nous, en Afrique, quand on est étonné devant un fait donné, on attrape la bouche ou on attrape la tête parce que nous sommes surpris par l'événement. Dans le cas présent, le titre de cette petite intervention, le ministre Adjoumani, ancien porte-parole du PDCI-RDA, et jusqu'au moment où je vous parle, porte-parole du RHDP, est en danger. Le grand frère Adjoumani subit les affres de la déstabilisation menée par le RHDP, le rassemblement des renégats, des pseudo-oufouettistes. Ils ont décidé de déstabiliser le ministre Adjoumani. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai toujours dit, cette nébuleuse appelée RDR, le laboratoire des complots, de la rébellion, de la déstabilisation, du mal, le laboratoire de tout ce qui est inhumain, insensé, les rebelles, ils veulent détruire le ministre Adjoumani. Nous avons tous vu une vidéo qui est devenue virale, une vidéo sur laquelle le ministre Adjoumani, il dit simplement, selon ses propos, nous avons fait confiance au président Alassane Ouattara, qui est un oufouettiste, qui nous a appelé pour travailler avec lui, pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter que des soi-disant cyberactivistes se mettent sur les réseaux sociaux pour nous insulter, pour nous calomnier, alors que nous n'avons rien fait de mal. Vous qui m'écoutez là, qu'est-ce que le ministre Adjoumani a dit de mal? Qu'est-ce que le ministre Adjoumani a dit de mal? Mais je voudrais dire au grand frère Adjoumani, on t'avait parlé on t'avait parlé. Depuis le jour où ces voyous et ces bandits du RDR ont appris
à leurs dépens que selon eux, dans leurs calculs diaboliques, la France, c'est-à-dire l'Élysée, a décidé de porter son choix dans la course entre eux là-bas, à la course à la présidence de la République, que leur choix s'est porté sur M. Patrick Achi, actuel président de l'Assemblée nationale. Ils ont décidé de traquer tous ceux qu'ils appellent les transfuges du PDCI-RDA. Mais ce que le ministre Adjoumani a dit est clair. C'est un conglomérat de partis politiques. Des partis politiques qui ont décidé d'accompagner Alassane Ouattara dans sa forfaiture, dans le mal qu'il inflige à la Côte d'Ivoire, parce que c'est un homme sans foi ni loi, qui a tué nos parents, qui a défiguré la Côte d'Ivoire, qui est dans le mal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, le ministre Adjoumani qui dit, mais qu'est-ce que nous avons fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour lâcher ces cyberactivistes pour nous détruire? Ils ont décidé de faire la peau au ministre Adjoumani. Parce que pour le RDR, la Côte d'Ivoire, c'est leur plantation et que tout le monde doit être RDR, tout le monde doit être dans leur calcul de déstabilisation du pays. Et quand on leur dit un discours de paix, comme ce que le ministre Adjoumani a dit, ils veulent le détruire. Vous avez vu, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Tu as eu des PCI, tu es allé vers eux là, ils vont te détruire. Tu es MFA, tu es allé vers eux là, ils vont te détruire. Tu es PDCI, tu es allé vers eux là, ils vont te détruire. Parce que pour eux, ils ont tellement fait de mal qu'ils pensent que ceux qui sont allés travailler avec eux vont les dénoncer. Donc il faut mener des complots, des plans diaboliques pour les détruire. Nous avions tous parlé au grand frère Adjoumani. Moi-même, j'ai fait l'objet d'un procès ici. Oh, je voyais la chose venir. Des gens m'ont entraîné au tribunal ici. Heureusement que nous sommes dans un pays de droit où on m'a donné raison. On dit ici, là, ça la liberté d'expression. Tant que la personne n'a pas pris des armes ou n'a pas incité à la violence, on ne sait pas comment le condamner. Et pourquoi le condamner? Adjoumani, à nous quittons au PDCI-RDA, et quand nous avons dit qu'il a fait le mauvais choix, il pensait qu'on était contre sa personne. Non, 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 on n'est pas contre sa personne. Mais ce sont des conseils parce qu'on voit loin. Mais nous soutenons Adjoumani, c'est notre frère, un frère garé, nous le soutenons. Je vois la plupart des cyberactivistes du RDR qui n'ont pas fleuré la classe de CM2, cours moyen deuxième année, où on ferme les yeux pour entrer au collège là. Ce sont eux qu'on manipule pour insulter les personnalités du pays. Eux, ils peuvent insulter, mais les autres n'ont pas le droit de parler. Devant cette situation, moi, j'apporte mon soutien à Adjoumani. Et je demande à vous tous, qui êtes des vrais Ivoiriens, qui savez que vous êtes Ivoiriens, que vous n'avez pas une autre patrie, de soutenir le ministre Adjoumani. Parce qu'ils veulent faire la pression sur les voix qui pourraient mener la contradiction pour leur dire ce que vous faites n'est pas bon. Ils n'aiment pas. Vous voyez le cas du ministre Diomandé Vagondo, qui a fait toutes les sales besognes pour eux. On finance des femmes
on finance des gens sans foi ni loi pour dire que le ministre Diomandé Vagondo finance des femmes de maîtresses. Voilà ce qu'est en réalité le RDR. Parce que ce qui se passe, que je ne vais pas mentionner aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur. Ils sont tétanisés. Parce qu'ils savent que le pouvoir là s'en va. Le pouvoir là s'en va. Ils ne veulent pas tomber seuls. Même Mabri Touakeuse, ils sont en train de le combattre très fort. Dans l'ouest montagneux. Ils sont en train de le combattre très fort. Et comme le vieux Grigou Draman Ouattara est dans une situation que je ne vais pas décrire aujourd'hui et qui leur fait peur, ils pensent que c'est les autres qui sont à la base de tout cela. C'est Draman lui-même. C'est pas quelqu'un qui a dit à Draman d'aller créer la rébellion pour tuer les gens, pour détruire les populations, pour détruire l'humanité. Draman Ouattara devrait être en santé, en bonne santé, pour connaître la Cour pénale internationale, pour expliquer qui lui a donné des conseils de tuer les Ivoiriens et de tuer les Africains, de tuer l'homme noir. Ils ont jeté leur dévolu sur Akara Ouele, président du Conseil économique, social et environnemental. Subitement, le président Akara Ouele est devenu un traître. Des gens à qui ils donnent 50 000 francs CFA pour passer le clair de leur temps à insulter. Dites au ministre Adjoumani qu'il a notre soutien. Parce qu'on a compris ce qu'on lui avait dit là. Ce qu'on lui avait dit là. Qui a fait que je suis allé au tribunal ici et puis j'ai gagné là. Et s'ils viennent encore, je vais gagner. Voilà la réalité devant laquelle nous nous trouvons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas être trop long. Parce qu'il est l'heure de mon café. Les gens du RDR, ils ne peuvent pas aller dans des bons restaurants comme ça, manger, prendre du bon café. Parce qu'ils ont l'âme des tueurs. Grand frère Adjoumani, nous sommes de cœur avec toi. Tu es un digne fils du PDCI RDA qui a cru à l'oufouettisme, version Draman Ouattara, qui a parlé pour eux, qui souvent nous a fait mal au cœur. C'est toi qui sont en train de détruire, qui veulent détruire. Tu as notre soutien, on est ensemble. Avant de me prononcer sur la question, le RDR KO, parce que la question fondamentale, où est Draman? Cette question-là demeure. Parce qu'on n'a pas encore vu où se trouve Draman. Toutes les communications que le RDR tente de faire sont des communications générées par l'intelligence artificielle. Celui qui n'a pas encore compris ça, c'est qu'il est perdu. Tout ce que le RDR est en train de faire là, le RDR est en train de nous distraire. Le RDR est en train de distraire par sa communication. Parce qu'on les a tous mis KO. Tous mis bébé. Mais je ne vais pas d'abord me prononcer sur la question. Merci FMD, merci cher frère. Toujours au rendez-vous. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse frère. Donc, avant de revenir sur la communication du RDR, le RDR qui est KO, c'est quoi ça là? Faut quitter de ma gauche champion. C'est qui lui? C'est quoi ces flèches ils sont en train de lancer ou bien? Faut quitter de ma gauche champion. Bien. Avant de continuer, je voudrais faire alerter les Ivoiriens. Si ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Et il y a une camarade qui m'a envoyé la photo et la page du PPACI a même publié. Un autre prisonnier du PPACI encore décède. Aujourd'hui, les prisons en Côte d'Ivoire sont devenues des mouroirs pour les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qu'on attrape, que Draman attrape et les envoie en prison, on les envoie là-bas pour aller les séquestrer. On les envoie là-bas pour aller les torturer. Et ils décèdent. Ça fait plus de... La semaine dernière,
Je ne sais pas si c'est cette même semaine. Non, la semaine dernière, il y a un qui est décédé. Et aujourd'hui, hier, un autre encore vient de décéder. Cette camarade me l'a partagé. Voilà. C'est celui-là. Un militant PPACI. Il a été arrêté dans le cadre de manifestations contre le 4e mandat anticonstitutionnel de Draman Ouattara, le rebelle. Et conduit en prison. Il ne se portait pas bien. Parce que le RDA, avec ses bras séculiers, l'ont torturé en prison. Les gars, pompez, puis partagez, parce que les mots sont un peu durs, torturés, tout ça. TikTok, regarde, ça pue. Bon, ils peuvent bloquer. Donc, quand vous pompez, ils savent que ce qu'on dit, c'est pas méchant. Donc, voilà, vous pompez, partagez. Je suis bloqué apparemment. Quand tu vas mettre le portable ici aussi, ça a chauffé. Ah, vraiment. Il souffre avec. Les gars, pompez, puis voilà, pour ne pas bloquer les choses. Parce que les mots sont un peu durs, donc tu peut à tout moment faire chose. Donc, le jeune était malade. Ils l'ont arrêté en octobre. Aujourd'hui, on est en avril. 6 mois. Et voici comment le camarade devient. Voici où le camarade se retrouve. On le transfère à l'hôpital. De l'hôpital, malgré que les médecins disent que ça ne va pas du tout, on le reprend, on le ramène en prison. Mais si on doit ramener un individu en prison, mais il faudrait que l'individu se porte mieux pour qu'on le ramène en prison. Mais toujours dans son état inquiétant, on soulève le jeune, ce camarade-là, on le ramène en prison. Et en prison là-bas, malheureusement, il perd la vie. Encore une fois de plus. Une autre victime de plus du régime du RDR. Et malgré ça, les Ivoiriens sont là, ils sont en train d'assister à ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir pour dire non, stop, ça suffit. Parce qu'on ne va pas continuer dans ça, les frères. On ne va pas continuer dans ça. Assalé Tiemoko a été condamné hier. Et après, le procureur sort pour nous dire donc que ça a été levé. La condamnation a été levée, je ne sais pas. La garde à vue a été levée. Mais sur quel droit? Pourquoi on lève la condamnation d'Assalé Tiemoko? Pourquoi d'après lui, on le met en garde à vue et pourquoi après lui, on lève la condamnation? Ça dit le RDA utilise la justice comme ils veulent. Ils n'ont pas fait le droit. Ils ne connaissent pas le droit. Ils n'ont rien fait. Mais ils utilisent la justice comme ils veulent. Donc on prend des individus et ce camarade qui est mort. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, il est toujours innocent. Parce que tant que le régime rebelle du RDR n'a pas encore jugé un individu en droit, tant qu'on n'a pas jugé un individu, il est toujours innocent. Tant qu'on ne l'a pas jugé pour situer les responsabilités, il est toujours innocent. Et ce que les ruminants du RDR ont pour habitude de venir nous dire, c'est que le policier aussi est mort. Il y a un militaire qui est mort. Il y a un militaire qui est mort. Donc parce que pendant ces manifestations-là, un militaire est mort. Donc toutes les vies qui vont arracher en prison, tous ceux qui ont été envoyés en prison, on doit arracher leur vie pour pouvoir comparer à la vie du militaire qui est mort. C'est ça, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui sont en prison, toutes les 1800 personnes qui sont en prison doivent partir. Et toutes les fois où une personne tombe, on doit se référer au militaire qui est décédé. Maintenant, si vous vous référez au militaire qui est décédé, vous avez une idée de toutes ces personnes qui sont tombées par la rébellion meurtrière de Draman. Vous avez une idée de toutes ces personnes qui ont été éventrées, des personnes qui ont été exécutées sous la rébellion meurtrière de Draman. Vous en avez une idée. Et aujourd'hui, la prison en Côte d'Ivoire est devenue des mouroirs. Et on envoie des gens comme le RDR ne peut pas prendre des armes pour éliminer physiquement. On les envoie en prison pour aller les éliminer là-bas. On leur colle du fer chaud sur le dos. On leur verse de l'eau chaude sur eux. On fait tout, on les électrocute. On fait tout. Et des vies sont en train d'être arrachées. Mais jusque-là, des Ivoiriens sont en train de regarder, assister. Parce que tout le monde a peur. Mais ce que vous oubliez, c'est que la liberté s'arrache au prix du sang. La liberté, là, elle s'arrache. La liberté ne se donne pas. Et vous pensez que quand vous allez rester dans votre position, sans parler,
Sans rien dire. Parce que tu as peur d'aller en prison. Cette situation-là va s'arrêter. Mais ça va perdurer. Parce que quand tu es devant un individu qui montre qu'il est trop fort que toi, à chaque fois il montre qu'il est trop fort que toi, et toi tu avoues toujours ton aveu d'impuissance, tu avoues ton impuissance face à lui, mais chaque jour ça va perdurer. Et plus au fur et à mesure, l'individu il te commande, il prend des décisions, il t'oblige à faire certaines choses que toi tu ne peux pas faire. Mais le jour où tu vas te lever pour dire stop, ça suffit. Et lorsqu'il va voir réellement que voilà, toi tu as décidé de sortir, de ne plus être son esclave, tu vas voir qu'il va commencer à prendre peur. Et c'est que le régime du RDR, ce régime rebelle, connaît la mentalité des Ivoiriens qui continuent de faire ça. Ils savent que les Ivoiriens ne peuvent rien créer. Ils savent que les Ivoiriens sont des gueulards. Ils savent que les Ivoiriens sont des bavards. Ils savent que les Ivoiriens ne peuvent rien créer. C'est pourquoi ils font tout ça. Mais il n'y a pas quelqu'un, des gens qui peuvent s'organiser pour se lever, pour prendre leur destin en main. Donc jusque-là, sous vos yeux, ils vont continuer d'arracher des vies. Jusque-là, sous vos regards muets, ils vont continuer de prendre la vie à vos frères. Et ce ne sont pas des Ivoiriens qui le font, c'est des apatrides. Des individus qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui sont en train de sévir dans nous-mêmes, notre propre pays. Et sous le regard muet de vous, Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est ce frère qui est tombé en prison. Aujourd'hui, c'est ce frère torturé par les encagoulés de Draman, qui est tombé en prison, qui est mort, qui a perdu la vie. Mais demain, ça sera qui? Parce que l'objectif du RDR, le RDR était de préparer une deuxième rébellion, le frère. Le RDR est en train de préparer une autre rébellion. Frère, tout a une fin là. Tant qu'on ne se lève pas, il n'y a pas fait ici, frère. Le RDR est en train de préparer une autre rébellion. Et cette rébellion-là va prendre beaucoup de vie. Si on ne prend pas garde, si nous on ne se lève pas, ça va prendre beaucoup de vie. Parce qu'ils sont en train de recruter au nord. Mais chaque fois, ils impliquent le nom d'un nordiste dedans. Et ça veut dire que les nordistes sont d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Toutes les fois où ils parlent, ils impliquent le nom des nordistes dedans. On va écouter cette vidéo-là, attentivement. Je vais revenir sur la question, le RDR-KO. Je reviens, mais je vais me prononcer sur la question d'abord. Bien. Mais les filles... Taisez-vous ici, quittez ici les maudits là. Quittez ici, ne veut pas m'emmerder ici. Voilà, écoutez attentivement. C'est tout tendu du territoire ivoirien. 2025 là, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, va remettre le pouvoir à son petit frère, photocopie. Et on sera là. Les gars, pomper, ça ne monte pas. Vous voyez que c'est limité, on est limité à 133. Pourtant, on va au-delà de ça. Donc, pomper, partager, puis voilà, ça va augmenter. Je ne sais pas si je dois changer la connexion. Oh, Wi-Fi, ça là, vraiment. Quand il y a mettre ça là aussi, là, ça fait du fait. Voilà. Merci à maman Annie de Brabo qui est là. Merci beaucoup, maman. Donc, on va écouter le RDR. Pendant que vous, là, vous êtes assis, vous êtes en train de dormir. Le RDR, ils sont en train de travailler. Et ils sont en train de travailler et il y a encore une autre rébellion que le RDR est en train de préparer. Vous, là, vous ne faites pas la politique, vous êtes apolitique, non? Vous ne faites rien, vous avez peur, non? Vous avez peur d'aller en prison, non? Mais ce qui va arriver bientôt, que le RDR est en train de préparer là, ça va arracher beaucoup de vies. Et ça là, c'est pas ceux qui parlent de politique seulement qui vont partir. Même toi qui es en politique, qui va partir. Vous pensez que pendant la guerre, la rébellion que le RDR a imposée à la Côte d'Ivoire là, tout le monde, tous ceux qui ont été éliminés faisaient la politique. Vous pensez ça? Vous pensez que tous ceux qui ont perdu la vie là, ils faisaient la politique? Il y a des gens qui ne connaissent même pas qui est Dramane. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas qui est Laurent Gbagbo. Mais ils ont perdu la vie. Il y a des mineurs, des enfants de 2 ans, 3 ans qui ont été exécutés par les rebelles de Dramane. Donc, ce qui va se passer là, que tu sois politicien ou pas apolitique, là, ça ne connaît pas, frère. La balle ne trie pas. Écoutez ce que le RDR est en train de préparer. Pendant que vous, là, vous êtes en train de dormir, vous ne pouvez pas vous lever pour prendre votre destin en main. Nous, on est sur la toile ici. On a tout donné de notre temps. Ce que nous, on peut faire pour faire avancer les choses, on a fait. Ce que nous, là, on peut faire pour que les choses changent, là, on a fait, on a donné tout de notre temps.
Mais à un moment donné, quand tu finis de t'asseoir avec beaucoup de recul, tu te rends compte qu'on est en train de perdre notre temps sur la toile. Parce que ceux pour qui on parle, eux-mêmes, ça ne leur dit rien. Ce qu'on dit là, ça ne les intéresse pas. Ils sont préoccupés par des futilités. Ils sont préoccupés par des choses inutiles. Ils sont préoccupés par des choses non-sens. Mais on parle pour rien. Quand ils ont un petit sujet, ils subissent une injustice. Ils vont rentrer dans PV des gens. Tiens, Soulé de Paris. Tiens, Oxymore. Tiens, monsieur le ministre. Tiens, la graine. Tiens, telle personne. Tiens, parlez de ça. Pourquoi ça a des audiences? Quand vous subissez une injustice, vous passez par la cyberactivité pour parler pour vous. Pour que, voilà, le truc a une audience. Mais ce qu'on dit ici, là, vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. À un moment donné, avec beaucoup de recul, quand on s'assoit là, on regarde, on dit non. On perd notre temps. Je viens d'arriver du travail. À peine. Et puis aussi là, il a fini à quelle heure? 18h, 19h. Tu te laves. Tu finis de te laver. Le 18h, te rends compte, il fait jour, tu te retournes encore au travail. Voici notre vie. Mais ceux pour qui on parle là, eux, ça ne leur dit rien. Et ils parlent d'épines, ils parlent de gésier, ils parlent de choses inutiles. On vous envoie des bases inutiles pour vous distraire. Et vous vous attendez dessus. Aujourd'hui, ils sont en train de vous parler de... C'est pas un Libanais qui est en train de faire quelque chose, il ne sait pas où les quitter. Mais c'est de ça que vous êtes tout concentrés. Et pendant ce temps, vos frères, vos soeurs, vos mamans, vos papas qui sont en prison, là, ils sont en train de les exécuter un à un. Draman est en train de les tuer un à un. Ils sont en train d'éliminer des vies un à un. Pendant que les étrangers sont en train de régner en Côte d'Ivoire. Pendant que n'importe qui se lève pour faire quoi, tout ce qu'il veut. Les apatrides sont libres en Côte d'Ivoire. Mais vos enfants sont en prison. Nos propres frères ivoiriens, Bété, Ébrié, Atié, Abel, tous ceux-là, ils sont en prison. Mais il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un garçon courageux. Il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles. Pour se lever, pour dire stop, ça suffit. On enlève telle personne, on le met en prison. On enlève telle personne, on le met en prison. On enlève ici, on le met en prison. En prison, là, après, quand on te met en prison, après on appelle tes parents pour dire ton enfant est mort. Viens le prendre, on te prend sans t'enterrer. Notre meurt, on te prend ici, on arrache ici. Voici la vie de la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'en ont que fait un, ça ne leur dit rien. Ils assistent sous leur regard muet. Leurs parents sont emprisonnés, leurs enfants sont éliminés. N'importe quoi se passe dans la Côte d'Ivoire, mais vous ne pouvez pas parler. Quand on parle ici, vous dites venez, 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 venez. Hey, nous là, on fait ce que nous on peut faire depuis notre position. Parce que c'est vous qui subissez les frères. Même si nous on subit indirectement, mais vous subissez, vous êtes sur le terrain. Vous ne pouvez pas parler. Regardez ce que le RD est en train d'organiser. Vous allez comprendre. Allons-y, champion. Vous dirigez de tous ceux qui vont sortir en temps l'opposition sera chicotée. Le combat du général. Les gars, pompez, les mots sont durs. Octobre 2025, là, ça c'est fini. Le président Ouattara a été élu et en ça, il y a un président. Je me prépare pas pour ça. Je me prépare. Le pouvoir de photocopie, c'est là-bas le général sera encore 2 fois sauvage que ce que vous avez vu quand le président Ouattara voulait faire le 3e République. Regardez un individu comme ça, c'est pas un Ivoirien, un Guinéen. Un Guinéen qui se met sur la toile pour menacer les Ivoiriens. Et nous on assiste, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Vous êtes là, vous vivez, vous subissez en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas parler. Parce que vous avez peur. Vous avez peur de faire la prison. Mais pourtant en Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont en prison, ils sont mieux que vous. Ils sont plus mieux que ceux qui sont en liberté. Vous ne pouvez pas parler, il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles. Des individus qui de nulle part, au Mali, au Burkina, au Niger, pouvaient s'accaparer de votre terre, de votre pays. Et comme si ça ne suffisait pas, ils arrêtent vos enfants, on les jette en prison. Et de la prison, on les torture jusqu'à ce qu'ils meurent. Et on les remet à leur famille. Et ça continue, c'est pas la seule, ça continue, ça continue. Et vous êtes là où il n'y a pas quelqu'un qui est courageux pour parler. Continuez. Allons-y, champion. Donc je suis là préparé et agrandi nombre de favelas. Là, la favela ne va pas se limiter au niveau d'Abidjan. Ça, on se prépare. Après son excellence Alassane Draman Ouattara, installer son petit frère, photocopie Téné Ibrahima au pouvoir. On se prépare. Après Alassane Ouattara,
a installé son petit frère photocopie de Birahima Ouattara au pouvoir. Pour installer Dramane, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas eu rébellion. Il n'y a pas eu rébellion. Le risque de guerre civile devait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Le Rwanda bis devait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu aimait les Ivoiriens, c'est pourquoi on a échappé. Mais pour installer Dramane, il n'y a pas eu de rébellion. Il n'y a pas eu de vie qui a été arrachée. Et voilà encore, on finit d'installer Dramane, on veut installer un autre encore. Et encore, il y aura une rébellion. C'est une autre rébellion qui est en train de se préparer. Mais vous êtes là, vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes préoccupés par des futilités. Pour vous, là, quand nous on vient s'asseoir ici, là, on vient se faire voir. Pour vous, là, quand on vient s'asseoir ici, là, c'est pour se faire connaître. Pour vous, là, quand on vient s'asseoir ici, on n'a rien à faire. Pour vous, là, quand on passe tout notre temps sur les réseaux sociaux ici, TikTok, là, nous, on n'a rien à faire. Vous pensez que nous, on n'a rien à faire? Vous pensez que nous, on n'a pas de famille? Vous pensez que nous, on n'a pas des enfants à qui on peut prendre, allons-y au parc, allons-y ici, allons-y se promener, vivre tranquillement, dignement? Vous pensez qu'on n'a pas le temps? Vous pensez que quand on vient s'asseoir ici, là, on n'est pas exposé, mais on est exposé. À tout moment, là, on peut nous prendre. Mais on regarde tout ça, on brave tout ça, puis on vient parler ici. Vous pensez que nous, on vient s'amuser? Voici vous, votre vie, votre mentalité. Pendant que le RD, là, eux, ils sont déjà préparés, ils sont en train de se préparer pour faire comment faire pour détruire le pays. Même si la Côte d'Ivoire doit être rayée de la carte, si Dramane, le pouvoir, la dynastie Dramane ne continue pas là, et ils sont prêts à tout. Mais vous êtes là, si ça ne vous dit rien. C'est quel peuple ça? Vas-y, champion. Allons-y. Ce pouvoir-là, on ne va pas donner à quelqu'un. Ce pouvoir-là, on ne va pas donner à quelqu'un. Et il le dit clairement. Il ne cache pas. Ce pouvoir-là, on ne va pas donner à quelqu'un. Ça veut dire que celui qui va venir prendre là, il y aura encore la rébellion. Il y aura encore la guerre. Ce n'est pas une autre rébellion que le RD est en train de préparer. Ce n'est pas une autre rébellion que le RD est en train de préparer. Et vous êtes assis là comme vous êtes des femmelettes. Mais si c'était avec un autre pays là, vous auriez fait sortir vos muscles. Mais voici des apatrides qui sont dans votre pays. Des apatrides. On vous menace. Et c'est pas comme s'ils viennent et puis, voilà, tranquillement, il n'y a rien. Mais comme si ça ne suffisait pas, ils enlèvent vos enfants. On les met en prison, puis on les garde là-bas. Mais ça ne vous dit rien. Restez là. Restez là. On est là, non? Hé, vous là, si nous, on ferme nos caméras, si nous, on ferme nos caméras, vous allez vivre pire que ce que vous êtes en train de vivre. Et si je dis le RDKO, c'est de la communication. Parce que, je vais revenir dessus, notre communication dérange le RDA, le système. Si aujourd'hui, là, c'est-à-dire le RDA a encore des retenues, là, c'est à cause de nous, notre communication, les frères. À cause de la communication que nous faisons, ils ont encore des retenues. Mais si on ferme nous tous notre caméra, tout le monde ferme la caméra là, vous allez subir. Vous allez dire qu'en Côte d'Ivoire là, c'est un enfer vous êtes. Parce que Dramane Ouattara lui n'a pas... ce qu'on appelle être humain là, lui il ne connaît pas ça. Le droit humain là, lui il ne connaît pas ça. Mais vous êtes assis, ça ne vous dit rien. Pendant que nous, là, on s'est gossé sur la toile, on passe toute notre vie à parler, à vous avertir, à parler. On dénonce, on ne fait que dénoncer toute notre vie. Et à cause de vous, là, nous, on met nos vies en danger aussi. À cause de vous. Des individus qui n'ont rien, un pouet là, c'est cuit, fesses, pin, des bêtises, ce qui vous intéresse. Là où on parle de pin, là, vous êtes allé là-bas. Là où on parle des choses inutiles, là, vous êtes versé là-bas. Mais c'est que nous, on doit fermer notre caméra et puis vivre tranquillement, ne plus mettre notre vie en danger. Ne plus mettre notre vie en danger. Et puis on continue nos vies tranquillement. Vous pensez que nous, on n'en a rien à faire? Vous êtes assis au pays, vous avez peur. C'est pas Marianne Appel, elle est au pays. Elle ne parle pas. Elle s'est critiquer le régime du RD, là, c'est insulter. Ce qu'on fait ici, est-ce qu'on insulte quelqu'un? Mais on critique. Mais elle est au pays, elle vit tranquillement, elle critique. Vous avez peur de la mort. Vous avez peur de faire la prison. Vous êtes tous des prisonniers en suicide. Vous êtes tous des morts ambulants en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens qui ont un village en Côte d'Ivoire sont tous des morts ambulants. Que tu sois au RHDP ou que tu sois du PPACI, vous êtes tous des morts ambulants. Regardez ceux-là. Vas-y, champion. Et puis vous venez aussi, on vous parle, au lieu de partager, vous êtes assis là, vous regardez avec vos narines là. Vous regardez parce que pour vous, nous on n'a rien à faire. Vos narines. Vas-y, champion. Donc je dois agrandir la favela. Après l'investissement. Après l'investissement.
Un analphabète notoire. Après l'investici, voici des individus. Bloquez-lui là, bloquez ce sauvage là. Bloquez-le. Babier, maudit bébé. Enfant raté là. Bloquez. Sauvage. Maudit enfant. Faut venir ici encore, tu vas venir faire chose. S'il n'a pas pitié ici, champion. Attends, il y a des gens de vide. Vous, l'homme est assis dans la chaleur. Dans la chaleur pour rien. Tu t'en vas. Les gens vont te faire travailler jusqu'à tu viens. Au lieu de dormir. Côte d'Ivoire. Il faut parler de ton pays. Et pendant que ceux qui sont là-bas, eux non. Ça ne leur dit rien. Nous là, pour eux là, ils nous voient. Pour eux, nous on est en train de perdre notre temps. Pour eux là, nous on est en train de perdre notre temps. On n'a rien à faire. Voici des individus comme ça. Suivons, au suivant. Continuons. Il investit ici. Vas-y, investis ici. Avec le pouvoir Ouattara, je vais aller vers le nord, dans le Wodjene, oui. dans le Minia, oui. dans le Madinani, oui. dans Bouaké. Bouaké n'est pas au nord, sauvage. Bouaké n'est pas au nord, analphabète fiefé. Bouaké n'est pas au nord, babier là. Bouaké là, c'est du nord. Quand avec ça, je vais aller au nord. Ben vous les nordistes, à chaque fois l'individu cite votre nom. Hein. À chaque fois l'individu cite votre nom. Mais vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un qui va réagir. Vous tous, vous êtes d'accord avec ça. Parce que pour vous, là, c'est le nord. C'est le nord, c'est le nord. Mais quand on crache en l'air, il faut s'attendre à recevoir des gouttes de salive sur le nez. Quand on crache en l'air, il faut s'attendre à recevoir des gouttes de salive sur le nez. Vous, les nordistes, vous êtes d'accord avec ce qui est en train de se passer. Hier, vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Hier, vous avez défiguré la Côte d'Ivoire. Hier, vous avez détruit les Ivoiriens. Parce que pour vous, là, on vous a exclu. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Mais malgré ça, vous continuez. Vous continuez, on vous utilise des apatrides. Quitte quelque part là-bas et utilise le Nord. Le même Nord que Draman a utilisé pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est ce même Nord-là. Il l'utilise encore. On a utilisé le Nord pour installer Draman au pouvoir. Draman a pris le pouvoir. Plusieurs vies ont été arrachés. Et maintenant, on va utiliser encore le même Nord pour installer Tene Birahima Ouattara au pouvoir. On va utiliser ce même Nord pour installer Tene Birahima Ouattara au pouvoir. Mais vous là, qu'est-ce que le Nord a reçu de 15 ans, 20 ans du pouvoir de Draman? Vous avez reçu quoi? Misère. Vous avez reçu quoi? Poupounapou. Vous avez reçu quoi du RDR? Vous êtes tous couchés en Tunisie, au Maroc, dans les pays du Maghreb, en Algérie, en Libye. Vous êtes tous couchés dans le désert. Vous avez reçu quoi? Vous les nordistes. Mais jusque-là, on utilise votre nom à des fins politiques. Mais vous ne sortez pas, vous ne parlez pas. Mais le revers de la médaille, hein, vous là, on ne parle pas, non? On a qu'à aller doucement. Allons-y à ça. Les nordistes, il va aller recruter les nordistes et puis il va aller au nord pour aller recruter. Ok, on a compris. Vas-y, champion. Je vais quitter. Il va requitter les jeunes. Il va aller au nord pour requitter les jeunes. Vas-y, va requitter. Faut continuer à requitter. Excellence Alassane Draman Ouattara installer son petit frère, photocopie Tene Birahima au pouvoir. Ce pouvoir-là, on ne va pas le donner à quelqu'un. Oui. Donc, je dois agrandir la favela. Oui. Après l'investici. L'investici, oui. La musique. Après l'investici et au fil de la musique. Après l'investici et au fil de la musique. Vas-y, champion, au fil de la musique, oui. Ça, c'est au fil et à mesure. Il dit au fil de la musique. Investissez au fil de la musique. Vas-y, champion. Je vais aller vers le nord, dans le Wodjene, dans le Minia, dans le Madinani, dans Bouaké, Korogo. Je vais quitter les jeunes, les guerriers, les combattants pour les intégrer dans la favela sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que ce qu'il est en train de te dire ici, là, tu es obligé de faire avant pour comprendre ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire? Tu es obligé de faire avant, tu es obligé d'aller à l'école pour comprendre ce qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire? Tu es obligé de faire, je ne sais pas, de longues études pour comprendre ce qui est en train de se préparer contre ton pays? Votre silence là vous rendra coupable de ce qu'ils sont en train de faire de la Côte d'Ivoire. Votre silence, tous les Ivoiriens, que ce soit du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, du centre, là, vous serez tous comptables.
Votre silence vous rendra coupable de ce que vous êtes, de ce que la Côte d'Ivoire va subir. Hier, ce pays a été mis à genoux. Hier, ce pays a été détruit. Hier, ce pays a failli être rayé de la carte. Parce que Dramane Ouattara devait installer un système qui doit piller la Côte d'Ivoire. Et on finit, ce système-là est à bout de souffle. Ce système-là est parti. Et maintenant, on veut installer un autre système. Et ce système, on doit arracher encore des vies. Hey, le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Vous savez quoi? C'est avec le sang. L'âme se trouve dans le sang. Et pour consolider leur pouvoir, qu'ils sont en train de faire là, il faudrait que le sang coule. Il faudrait que le sang coule. Et si le sang n'a pas coulé, leur pouvoir ne peut pas tenir. Pour installer Téné Birahima Ouattara au pouvoir, le sang va couler en Côte d'Ivoire. Si vous voulez là, ça dit, parce que nous on est en train de parler ici, pour installer Téné Birahima Ouattara, le sang va couler. Et ce sang là, la liberté s'arrache, et c'est au prix du sang que la liberté s'arrache. Il n'y a pas un peuple qui a pris sa liberté simplement comme ça, il n'y a jamais ça. Et ce sang là va encore couler. Mais jusqu'à quand le sang des Ivoiriens doit servir de sacrifice à ces individus-là à des faits politiques? Pourquoi? Jusqu'à quand? Parce qu'il y a des individus parmi nous en Côte d'Ivoire qui sont des lâches et qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent même pas broncher. Et vous assistez. Vous voulez faire un VAD, vous voulez forcément aller à l'école pour comprendre véritablement ce que le message que l'individu est en train de dire, non. Allons-y, champion. Vas-y. Le jour où on sera prêt pour mettre Ibrahima au pouvoir, de tous ceux qui vont sortir en tant l'opposition sera manqué par le général. Ne sera manqué par le général. Ça, c'est maté. Sera manqué. Le jour, on va vouloir installer Téné Birahima Ouattara au pouvoir. Et tous ceux qui vont sortir en tant à l'opposition sera manqué par la favela. Parce que de un, on ne va pas accepter que la Côte d'Ivoire soit une monarchie, que la Côte d'Ivoire soit une dynastie. Ça là, eux ils savent ça. Le RDR, ils savent que nous les Ivoiriens, on ne va jamais accepter que la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, Crédit Moto le japonais transmette le pouvoir à son frère ou bien à son fils. On ne va jamais accepter ça. Et comme ils savent que nous, là, on ne va jamais accepter ça, déjà ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de s'organiser, mettre toute leur stratégie en place. Quel moyen, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir véritablement imposer Téné Birahima Ouattara. La même stratégie qu'ils ont mise en place pour installer Dramane, c'est cette même stratégie. Tous les dictateurs, c'est le même modus operandi. Tous les dictateurs ont la même manière de fonctionner. Tous les dictateurs ont la même manière de finir, la même manière de périr. Mais ils ont la même manière de fonctionner. Le même mode opératoire. Vous pensez que pour installer Téné Birahima Ouattara là, ça va se faire aussi facilement? Vous pensez ça? Vous pensez véritablement? Et le gars est clair, droit dans ses bottes, il ne cache pas ses mots, il le dit clairement. Quand on sera prêt, lorsqu'on sera prêt, et qu'on va vouloir installer Téné Birahima Ouattara, cela, le Dramane n'est pas là. Je vais revenir sur la question tout à l'heure. Dramane n'est pas là. Mais ils sont en train de préparer déjà les mentalités. Téné Birahima Ouattara, ça c'est déjà clair. C'est lui qui va succéder à son frère. Mais est-ce que nous, là, on va accepter qu'on installe Téné Birahima Ouattara au grand mépris des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire? Non. Et si on n'accepte pas, le RDR conscient que nous, on ne va pas accepter, ils vont commencer leur deuxième rébellion. Et si on ne prend pas garde, cette deuxième rébellion-là va faire pire que celle passée. C'est pourquoi il faut vous réveiller, Ivoiriens. C'est pourquoi vous n'avez pas, vous devez sortir de tout ce qui est. Aujourd'hui là, on doit sortir de tout ce qui est coloration politique. On doit sortir de tout ce qui est dénomination, tout ce qui est chose, je sais pas, chose interdénominationnelle. On doit briser les barrières interdénominationnelles. Moi là, je suis tant, je suis PDCI. Moi là, je suis Abé. Moi je suis Atier. Moi je suis tant. On doit briser ça. On doit faire sortir, faire fi de tout ce qui est barrière interdénominationnelle. Briser tout ce qui est chose politique. Et puis les Ivoiriens, seuls face à notre destin, on va lutter pour arracher notre liberté. Si on ne l'a pas fait, à la guerre comme à la guerre, soit on périt, soit on gagne.
Si on ne veut pas se battre, on va nous éliminer, nous tous. Si on refuse de nous battre, on va nous éliminer. Parce que dans tous les cas, la bataille aura lieu. Et vous allez écouter ça. Vas-y, champion. Continuez, allez sur Kotamoshik. Continuez, allez sur des bêtises, des futilités. Continuez à vous intéresser aux choses futiles. Des choses que le RDA envoie sciemment pour vous tromper. Pour envoyer votre cerveau ailleurs. Continuez. Mais vous allez lire dans quelques temps. Allons-y, champion. Vas-y. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est mon objectif. Sauvage. Il a perdu la vidéo. Viens ici, sauvage. Viens ici. Maudit enfant. Compte à organiser. Oui. Sinon, c'est pas vos sorties du 8 là qui m'intéressent. Je me prépare l'arrivée des petits frères du président de la République, Oui. M. Téné Ibrahima. Ça là, c'est un Guinéen. Lui là, il est Guinéen. Même papa, maman, Guinéen. Tout le monde, ses ancêtres, tous sont Guinéens. Mais il prend la parole. Et ils vont installer un Burkinabé en Côte d'Ivoire. Mais vous les Ivoiriens, vous êtes où? Ivoiriens, vous êtes où? Où sont les Ivoiriens? Nous là, on a fait ce qu'on pouvait faire. Demain là, hey, si la Côte d'Ivoire s'écroule, la Côte d'Ivoire est rayée de la liste, j'aurais fait ma part. Annie de Baba aurait fait sa part. Oxyma aurait fait sa part, la graine. Tous ces camarades qui prennent la parole publiquement pour défendre la Côte d'Ivoire auraient fait leur part. Mais vous les plus indignes, les hommes les plus indignes, c'est vous qui avez assisté à ce que votre mère patrie soit détruite. Et nous allons subir jusqu'à la moelle épinière. On va subir. Vas-y, champion. Donc j'ai dit, je dois agrandir la favela. Si tout candidat du territoire. Sur tout tendu du territoire. Donc, les guerriers. Oui. Et tout ce qui veut adhérer à la favela. C'est ça. Le général sera dans tout le nord. Dans tout le nord. Pour requitter des jeunes guerriers. Pour requitter des jeunes guerriers. Le général sera dans tout le nord. Pour requitter les jeunes guerriers. Toi, tu as des calètini, frère. On doit te parler en dida. On doit te traduire ça en bété. Même si lui ne dit pas ça en français correct, on doit te traduire ça en abé. On doit te traduire ça en baoulé pour que tu comprennes véritablement que le RD est en train de préparer une deuxième rébellion meurtrière en Côte d'Ivoire. On doit te dire ça en quelle langue? Ou bien toi tu parles chinois? Toi tu comprends arabe? Dis-nous, dans quelle langue tu veux qu'on te dise, frère? On va chercher un moyen pour te le traduire. Hey! Vive ou périr. Vivre ou périr. Mais on doit vivre. Et pour vivre, il faut batailler. Pour vivre, il faut lutter. Pour vivre, il faut faire face au combat. Parce que quand toi tu rates l'adversaire lui ne te rate pas. Vous êtes assis là. Vas-y, champion. Eh, quittez ici, vous là. C'est quel chien baoulé ça là. Quittez ici. Sauvage. Vas-y, champion. Qui sera prêt pour le combat à soutenir Téné Ibrahima. Quand le pouvoir, on va remettre à Téné Ibrahima. Mais c'est là l'opposition va connaître le vrai visage du général. Voilà. Vous savez, le président Ouattara vous a toléré. Mais quand le pouvoir, on va remettre à Téné Ibrahima. Oui. Là, on ne va pas vous tolérer. Voilà. J'ai dit ici que Téné Ibrahima Ouattara est 10 fois plus maudit que son grand frère. Son grand frère, lui, vous regardez le degré de son grand frère. Et puis si lui, il est plus pire que son grand frère, regardez comment lui peut être. Parce que lui n'est pas allé à l'école. Il a niveau bac. Lui ne comprend pas, il ne connaît pas de diplomatie. C'est la violence. C'est poison. C'est la guerre, la rébellion. C'est tout ce qu'il connaît. Lui là, tout ce qu'il connaît, il n'y a pas à faire de négociation, il n'est pas dedans. Si tu es là ici, si lui prend le pouvoir, si tu as osé, tu es quelque part là-bas, tu as parlé, allez-y l'éliminer. Il n'y a pas prison dedans. Donc si tu es bien pour attraper le pouvoir, c'est Ouattara qui a toléré, lui, il mettait en prison. Et puis en prison là-bas, on partait vous empoisonner, en prison là-bas, on vous torturait, puis vous mourrez. Lui là, c'est pas ça dedans. C'est ce qui va vous arriver, Ivoirien. C'est ce qui va vous arriver, vous, peuple de Côte d'Ivoire.
Si tu es quelque part là-bas, et puis il n'y aura pas de parti politique. Il n'y a pas quelqu'un qui va bander pour venir dire tant. Tu parles, on t'exécute. Ça serait comme avant, autant de Oufoué, autant de choses comme Mobutu et autres là. Ça serait en ce temps-là. Mobutu là. Il y a des gens qui sont pour exécuter. Et vous êtes assis là. On n'a qu'à vous expliquer en d'autres langues. On n'a qu'à vous traduire ça en d'autres langues. Bon, monsieur le ministre, il faut retenir, c'est bon. Vas-y, champion. On va aller dans les offensives. Oui. Donc les guerriers de tout ce qui va adhérer à la favela, restez à l'écoute. Le général, il a organisé des machines. Je suis là pour agrandir des machines. C'est toute l'étendue du territoire ivoirien. Toute l'étendue du territoire ivoirien. La favela était au niveau de la France. Oui. Et quelques personnes en Italie, en Allemagne. Mais maintenant, j'ai envie d'agrandir tout le nord. Tout le nord, oui. Dans la favela. Mais pourquoi c'est chaque fois le nord? Pourquoi c'est chaque fois nos frères nordistes qu'on utilise? Mais si vous les nordistes, vous êtes d'accord, dites-nous moi ce que Ouattara vous a donné pendant 15 ans de pouvoir. Expliquez-nous ce que le régime du RDR vous a donné pendant 15 ans de pouvoir. Je peux comprendre que par le passé, au temps de Laurent Gbagbo, vous avez cru que Draman Ouattara allait venir vous servir. Vous êtes donné corps, âme et esprit, en éliminant vos frères, en détruisant votre pays. Mais après 15 ans de pouvoir, il vous récompense comment? Vous êtes tous couchés dans le désert. Et pendant que je suis assis ici et c'est en train de parler là, vous êtes nombreux assis dans le désert. Vous êtes assis, couchés, nombreux dans le désert, fuyant la démocratie, fuyant le pays développé, fuyant le pays des Draman, pour aller mourir dans la Méditerranée. Vous êtes tous couchés en Libye, au Maroc, en Tunisie, dans le Maghreb. Vous êtes devenus des esclaves. Vous n'avez pas idée de combien sont ces Ivoiriens qui sont en prison en Libye. On les prend dans la Méditerranée. Et on va les vendre quand on les ramasse tous ceux-là, s'ils sont 50, s'ils sont 100. On va au désert de la Libye. Ils vont croiser les Libyens là-bas. Champion, voici tant, prenez-les. Donnez-nous, s'ils ont croisé, donnez-nous 600 000, s'ils ont 100 personnes. Donnez-nous 600 000. On leur donne 600 000, prenez les 100 personnes, ils s'envoient eux en prison. Les déposer en prison. Chaque personne va passer. Donne le numéro de tes parents. Faut lancer le numéro de ta maman, vidéo. Et puis on lance, on appelle tes parents en vidéo. Et puis ils sont en train de te torturer. Envoie 600 000 pour qu'on libère. Envoie 600 000 pour qu'on libère ton enfant. Si tu fais pas, on va le tuer. Et puis eux, ils vont le tuer là, c'est pas amusement. Toi, tu as fui le pays. Parce que tu veux sauver la vie de ta mère. Tu t'en vas. Et tu arrives là-bas, ta maman n'a qu'à venir 600 000 pour qu'on te libère. Elle va gagner 600 000 là où? Plusieurs ont été exécutés en Libye. En Tunisie, il y a ce qu'on appelle le cimetière des inconnus. Plusieurs ont été enterrés là-bas sans que leurs parents ne savent. On dit ils sont perdus, ils sont perdus, ils sont perdus. Vos enfants ne sont pas perdus. On les a enterrés dans le cimetière des inconnus en Tunisie. Vos enfants ne sont pas perdus. On les a enterrés en Libye. Ils ont été exécutés là-bas parce que vous n'avez pas eu 600 000 pour les libérer. Nombreux, des milliers d'Ivoiriens sont en prison en Libye. Ils ont été vendus par les Tunisiens en Libye. Et parce que les Mouas sont devenus des fonds de commerce. Ceux qui arrivent à envoyer les 600 000 pour qu'on libère les enfants. Quand tu sors, il faut prier Dieu, il faut plus te tomber dans la main. Si tu retombes dans la main d'un autre groupe, on te ramène encore en prison. Tes parents vont payer 600 000. Si on t'attrape pour 10 fois, tes parents vont payer 10 fois 600 000. Il n'y a pas à faire de dire non, j'étais ici, on vient de me libérer. Il n'y a pas ça dedans. Qu'est-ce que vous avez reçu de ce pouvoir? Et puis à chaque fois, c'est vous, votre nom, on doit utiliser. On doit mettre vous, votre nom devant. Des apatrides utilisent le nom des nordistes à des fins pour détruire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aussi aux nordistes. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Hébriers. Voici une sauvage, une dantou, une péon. Regarde ces narines ovales, babier là. Sauvage, tchoutou, maudit bébé, qui t'es ici? On préfère chose, babier là. Toi, on préfère la toi Piki. Burkinabé là. Il n'y a pas de choses de la Côte d'Ivoire, tu viens m'emmerder ici. Ne venez pas m'emmerder ici, les Djoula là. Les apatrides là. Babier. Regardez les yeux comme ça. Faut pas t'aveiller ma brouille ici. Tu t'es ici les moutons là. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aussi aux nordistes? Mais pourquoi vous voulez détruire ce pays?
Les nordistes sont-ils d'une haine viscérale contre les autres parties de la Côte d'Ivoire? C'est ça? Vous détestez autant les Abers, vous détestez autant les Atiers, vous détestez autant le centre, autant l'ouest, autant le sud, vous détestez autant les Ivoiriens. Vous avez un sérieux problème, les frères. Vous avez un sérieux problème. Mais si vous avez estimé que le président Laurent Gbagbo ne vous aimait pas, que vous avez mis Dramane au pouvoir, mais vous avez mis Dramane au pouvoir 15 ans, mais il faut chercher à vous réconcilier avec, avec les autres. Et puis on récupère notre pays. Mais jusque-là, c'est vous, on met devant, on utilise votre nom. Pourtant, vous ne gagnez rien de ce pouvoir. Ils ont choisi des individus disant que dans des ministres, les cadres, ils sont du Nord. Qui est cadre du Nord? Ils sont combien? Ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont fait quoi au Nord? Dites-nous. Et vous continuez de pleurer. Vous continuez de pleurer sur la toile ici parce que vos vidéos sont légion sur la toile. Quand on voit vous pleurer ici, il n'y a pas de développement au Nord. Il n'y a rien au Nord. Il n'y a rien au Nord. Jusqu'à vos enfants qui naissent là, on les met dans la carte de bœuf. Vous avez eu quoi du RDR, chef frère Nordis? Vous avez eu quoi? Mais à chaque fois, on utilise votre nom. On utilise votre nom. Et tel des naïfs, vous assistez, vous regardez, pourtant c'est votre pays qui sont en train de détruire. Vas-y, champion. Si le président Ouattara cède le pouvoir à M. Téné Ibrahima, qui est mon chef d'État, au ministre de la Défense, ou un président, le général sera là. On va mener des combats plus durs, plus compliqués, mais il faut qu'on arrive. Vous savez, le général... Les combats plus durs, plus compliqués. Plus dur, plus compliqué. C'est quel combat? Face à une opposition qui n'a pas d'âme. Face à une opposition qui n'a pas d'âme, c'est quel combat plus compliqué? C'est quel combat? Dormez. Dormez. Le général ne fait pas échec. Donc je demande à tous les guerriers, à la nouvelle génération consciente, préparez-vous à rentrer dans la favela. Après ce mandat de président de la République, son excellence Alassane Dramane Ouattara, le pouvoir va revenir au Téné Ibrahima. Oui. Donc ceux qui aiment la favela, ceux qui aiment les guerriers, des combattants qui vont adhérer la favela, à installer Téné Ibrahima au pouvoir, adhérez-vous au général. On a un long thème de combat qui va commencer. Donc le général se prépare pour ça. Voilà. Octobre 2025 est déjà fini. On doit se préparer comment met le petit frère du président de la République au pouvoir. C'est ça qui sera nos combats. Et je demande à tous les guerriers qui aiment le général, qui aiment la favela, de suivre le général. Le général sera dans tout le nord à faire recrutement. Téné Ibrahima au pouvoir. Tous ceux qui vont sortir, on doit les monter. Donc le général vous demande d'adhérer et de passer la communication. Ceux qui sont à Ouédiné, que le général dit il va avoir des recrutements. Ceux qui sont à Korogo, que le général dit il va avoir recrutement. Ceux qui sont à Boaké, que le général dit il va avoir recrutement. Ceux qui sont à Ouédiné, il va avoir recrutement à Ouédiné. Passer le message à la que le général sera dans le nord. Dans le nord. Je vais faire le tour. Le tour. Ouédiné, Minia, Madinani, Segela, je vais faire le tour à recruter des jeunes guerriers nordistes pour qu'on se prépare un long temps. À chaque fois qu'il prend la parole, nordiste, nordiste, nordiste. Le RDR, c'est un parti de nordistes. Le RHDP, bon, pas parti de nordistes, le RHDP est un parti de Djoula. C'est pour rien les assauts et autres. Les gens bêtés, les Belmont, Godot, Adjoumani et autres sont en train de gueuler. Est-ce qu'Adjoumani n'est pas sorti ici pour dire non, ils sont en train de l'attaquer? Est-ce qu'Adjoumani n'est pas sorti? C'est vous qui pensez que vous êtes dans un parti politique. Le RDR n'est pas un parti politique. Le RDR est tout sauf un parti politique.
Le RDT parti terreau. Parce que c'est des terreaux qui s'expriment de la sorte. Quand un parti politique s'exprime, quand des individus parlent de la politique, hey, on utilise des expressions, on fait référence à une chose. On fait référence à la Constitution. Mais c'est sur la base de quoi on installe Tene Birahima Ouattara au pouvoir. C'est sur la base de quoi on installe Tene Birahima Ouattara au pouvoir. Mais la Côte d'Ivoire a une constitution. Et la constitution, c'est la boussole d'un pays. Mais on installe Tene Birahima Ouattara au pouvoir. On va les poser. Vous êtes assis, vous regardez. J'ai terminé, puis je continue. De combat qui va venir. Vous savez, le président Ouattara va donner le pouvoir à son petit frère. L'opposition va chercher à nous ménager. Donc le général... J'ai dit ici qu'on ne va jamais accepter qu'on nous impose Tene Birahima Ouattara. Et lui-même, il le redit ici. Que quand on va donner le pouvoir à Tene Birahima Ouattara, l'opposition va nous ménager. Donc ils savent que les Ivoiriens ne vont pas accepter. Donc, comme les Ivoiriens ne vont pas accepter, quelle est la stratégie pour imposer aux Ivoiriens? Pour imposer aux Ivoiriens Tene Birahima Ouattara. Et la seule chose dont les Ivoiriens, ils savent que les Ivoiriens ont peur, c'est la violence. La seule chose dont ils savent que les Ivoiriens ont peur, c'est la menace, c'est la rébellion, les bruits des armes. Et ils le savent. Donc il faut utiliser toujours ça. Mais quand ils savent que, quand tu sais que quelqu'un a peur de quelque chose là, pour le déstabiliser là, c'est la même chose que tu utilises. Et le RDS sait que nous les Ivoiriens, nous on dit on n'est pas violent. Nous on aime s'amuser. C'est ça. Donc ils savent, comme nous on aime s'amuser là, c'est que nous on n'aime pas qui nous fait peur là, c'est ça qu'ils vont utiliser. Ils ne cachent pas. Mais pendant ce temps, vous là, vous êtes préoccupés par des futilités. On va faire des sorties, des sujets, comme par exemple affaire de Mehdi, qui a pris des filles, qui a fait ceci, qui a fait cela. On veut vous distraire. Les filles là sont allées chercher quoi là-bas? Il est parti chez eux pour aller les prendre. C'est comme vous explique là. Il est parti chez eux là-bas. Elles sont allées chercher quoi là-bas? Vous parlez des futilités, des sujets non-sens. On vous distrait. On envoie des sujets, le RDF vous distrait par des sujets qui n'ont rien à voir. Mais pourquoi on ne l'arrête pas? Vous avez, ils ont dit qu'ils l'ont arrêté. Vous avez vu, ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté quelqu'un en Côte d'Ivoire. Sortez-vous distrait. Et vous là, vous fermez vos yeux pendant que vos pays est en train de vous échapper. Et vous là, à Zawad et en Côte d'Ivoire, les Guiadis sont en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà installés. Ils restent un peu. Et vous là, ils vont venir. Toi, tu as ta maison. C'est toi, ton papa t'a laissé comme héritage. Tu as tous les papiers. Tu as tous les papiers de la maison. Et puis on te dit, sors. Et puis tu vas sortir, frère. Et puis tu vas sortir. Quand on parle du grand remplacement là, vous pensez que c'est des choses, on vient prendre des sujets pour venir s'asseoir sur la toile pour vous faire plaisir. Tu es qui? Et puis l'on va venir te faire plaisir. Tu es qui? Quand on parle du grand remplacement là, vous voyez ça en jeu. Quand on dit grand remplacement là, vous voyez ça en jeu, vous là, vous pensez que c'est un jeu. Mais vous serez remplacé. Vous serez remplacé. Parce que Crédit Moto, le japonais, Alassane Dramane Ouattara a une haine viscérale contre les Ivoiriens. Et ce peuple-là, il va le détruire. Il va détruire ce peuple. Si nous, là, on veut croiser les mains pour regarder comme on est des femmelettes, là, il va détruire ce pays. La Côte d'Ivoire va devenir une base arrière. Tous ceux qui en veulent au Niger, tous ceux qui en veulent au Mali, tous ceux qui en veulent au Burkina Faso, là, c'est en Côte d'Ivoire ils vont résider. Ils seront en Côte d'Ivoire. Mais c'est des Maliens qui ne veulent pas d'Assimi Goïta. C'est des Burkinabés qui ne veulent pas d'Ibrahim Traoré. C'est des Nigériens qui ne veulent pas de choses. Tous ceux qui ne veulent pas là, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Mais ils habitent où? Ils restent où? C'est ta terre, ils vont prendre, frère. C'est ta maison, ils vont prendre. Aujourd'hui, là, c'est votre terre, ils arrachent. Hein. On casse vos maisons, tout. À un moment donné, ils vont plus casser les maisons. On vient ici, toi, t'es qui? Toi, bêté. Tu t'appelles comment? Tiens. Faut sortir de la maison. Pourquoi je sors de la maison? Il n'y a rien dedans. Il y a quelle loi en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas procureur RDR. Tu vas aller saisir quelle justice? La justice, c'est la justice du RDR. Tu vas aller où pour te plaindre? Et si à ce moment-là, vous allez venir sortir pour pleurer, vos pleurs ne changeront rien en ce moment. Ce sera déjà trop tard. Et pendant qu'il est encore temps,
On alerte. Mais vous là, pour vous, on doit être là. Devant vous aussi, on doit venir manifester. Pour vous là, vous avez peur de la prison. Vous avez peur de mourir. Vous pensez que si Laurent Gbagbo avait peur de mourir là, aujourd'hui, on sera au multipartisme? Vous pensez que si Oufoué avait peur de mourir, même si c'est un subordonné, même si c'est un pion des Occidentaux, s'il avait peur de mourir, vous pensez que la Côte d'Ivoire aurait eu son indépendance? Vous pensez vraiment? Vous pensez que si ces grands leaders africains que vous citez dans vous, que vous allez à l'école pour vous asseoir, parler de Sylvanus Olympio, pour parler de tout cela, s'ils avaient peur de la mort, là, vous les aurez cité un exemple? Mais votre pays est en train de vous échapper, vous êtes assis là-bas tranquillement, ça ne vous dit rien. Et nous, on fait tout le boulot, tout ce qu'on doit faire. Hey, demain là, nous, on sera fiers. Moi, en tout cas, pour ma part, je serai fier parce que j'aurais fait ce que j'avais à faire pour mon pays, pour ma mère patrie. Mais vous, les indignes, vous allez vous rendre compte très bientôt devant la Côte d'Ivoire. Vous allez rendre des comptes à la Côte d'Ivoire parce que vous l'aviez trahi. Des gens sont en train de s'organiser pour détruire votre pays, pour imposer un système. Ce système-là va vous détruire. Parce que l'objectif de ces Occidentaux-là, il faut récupérer l'AES. L'AES, à lui seul, à eux seuls, il faut 40% de l'espace de la CEDEAO. Si c'est 60%, espace CEDEAO. Il faut plus de 60%. Donc, ils ont fermé le robinet sur la France. Mais la France est endettée. On a vu les Français qui sont sortis ici. Ou François Rotaillot, qui dit qu'il n'avait pas assez d'argent dans les caisses françaises pour lui permettre de produire un bon résultat, qui a démissionné. On a vu des Français qui sont sortis pour exprimer leur indignation lorsqu'on a dit que les jours fériés, là, ils vont réduire. Tout ce qui est jour férié, certains vont travailler. Il faut supprimer 30 postes au sein de l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut réduire les allocations familiales. Tout ça, les Français sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que l'AES a fermé le robinet. Et comment faire pour reconquérir cette terre, ces pays qu'ils ont perdus? Il faut un pilier. Là où on doit s'asseoir pour aller attaquer ces pays, pour récupérer ces pays. Mais quel est ce pays? La Côte d'Ivoire. Mais quand ces individus vont s'installer sur votre sol, ils dorment où? Ils restent où? Ils vivent où? Ils vont errer dans les rues. Mais c'est dans vos maisons qu'ils vont dormir. C'est dans vos terrains qu'ils vont prendre, qu'ils vont occuper, et puis ils vont les loger. Mais pendant ce temps, toi qui es assis, tu fais quoi? Tu es en train de regarder fesses. Tu es en train de regarder ça sur TikTok. Tu es en train de participer à des panels célibataires. Tu es en train de... des choses inutiles. Tu es pauvre, tu es vilain, c'est toi qui veux te marier, c'est toi qui veux te reproduire. Tu n'as pas l'argent, c'est toi qui veux te reproduire. Tes enfants bâtards, tu vas faire là. Tes enfants, qui va les nourrir? Mais il faut chercher à sauver ton avenir d'abord. Tes enfants que tu vas mettre au monde là, c'est sur quel sol ils vont rester? C'est quelle terre tu les lègues? C'est quel héritage toi tu vas les léguer? Et puis toi, tu te prononces sur panel célibataire pour te marier. Pour chercher mariage. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Hey, quand tu t'assois, avec beaucoup d'analyse, hey, les choses se dessinent devant toi. Ce que le RDA veut faire là, ça se dessine devant toi. Tu n'es pas obligé d'avoir Bac plus 5. Tu n'es pas obligé de faire Avad. Tu n'es pas obligé de faire PhD en économie, d'après Draman, PhD en économie. Tu n'es pas obligé de faire ça. Hey, les choses se dessinent. C'est pourquoi un penseur a dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc quand tu t'assois bien, tu regardes les choses, et les choses, le chemin se dessine devant toi. C'est à quoi est confrontée la Côte d'Ivoire, tout est dessiné devant toi. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Combien de personnes vont tomber en prison? Combien? Ils sont combien? C'est notre vie qui vient d'être arrachée encore. On vous ramasse, on les met en prison parce que tu as manifesté contre le 4e mandat anticonstitutionnel. Notre pays ne sera jamais détruit. Il faut rester là, frère. Il faut rester là dans ton optimisme. Tu penses que c'est optimisme qui sauve un pays? Tu penses que c'est ça? Restez là, notre pays. Il n'y a pas de Dieu ici. Hey, Dieu ne va plus rien faire. Si toi-même tu ne vois pas l'important, tu ne sais pas que la cause est juste et noble et que tu dois te lever là, ton pays va t'échapper, frère. Mais depuis combien de temps? Jusqu'à quand? Tous ceux qu'ils ont mis en prison là, ils sont en train de mourir un à un.